Bonjour, nous vous proposons dans cette vidéo de résoudre l'équation suivante, soit 9 puissance 2 cosinus carré de x moins 9 puissance 2 sinus carré de x égale à 24, avec x, un nombre réel. Soit l'équation suivante dans l'ensemble des réels R, 9 puissance 2 cosinus carré de x moins 9 puissance 2 sinus carré de x, égale à 24, avec x, un nombre réel. Nous avons deux fonctions trigonométriques, soit le cosinus et le sinus. Pour résoudre cette équation, nous allons laisser une seule fonction trigonométrique, donc on va écrire le sinus carré en fonction du cosinus carré, sachant que le cosinus carré de x plus le sinus carré de x est égal à 1. Donc le sinus carré de x est égal à 1 moins cosinus carré de x. En remplaçant la valeur trouvée du sinus carré de x dans l'équation et en développant, on aura 9 puissance 2 cosinus carré de x moins 9 puissance 2 moins 2 cosinus carré de x, égale à 24, sachant que a puissance n plus m est égal à puissance n fois a puissance m, on aura 9 puissance 2 cosinus carré de x moins 9 au carré fois 9 puissance moins 2 cosinus carré de x, égale à 24. Sachant que a puissance moins n est égal à 1 sur a puissance n, on aura 9 puissance 2 cosinus carré de x moins 9 au carré sur 9 puissance 2 cosinus carré de x, égale à 24, soit 9 puissance 2 cosinus carré de x moins 81 sur 9 puissance 2 cosinus carré de x, égale à 24. Pour résoudre notre nouvelle équation, 9 puissance 2 cosinus carré de x moins 81 sur 9 puissance 2 cosinus carré de x, égale à 24, nous allons procéder à un changement de variable, on pose y égale 9 puissance 2 cosinus carré de x, avec y strictement positif. Après le changement de variable, on obtient y moins 81 sur y égale 24. Pour résoudre cette équation, nous allons mettre tous les termes au même dénominateur, soit y, on obtient alors y carré moins 24 y moins 81 sur y égale 0, donc, c'est le numérateur qui est égal à 0, soit l'équation du second degré, y carré moins 24 y moins 81, égale 0. Après le changement de variable, on obtient le système suivant, l'équation du second degré, y carré moins 24 y moins 81 égale à 0, avec y égale à 9 puissance 2 cosinus carré de x, et y strictement positif. Pour rappel, pour résoudre dans R une équation du second degré de la forme a y carré plus by plus c égale à 0, quand b est pair, on pose b' égale b sur 2, et on utilise le discriminant réduit delta' qui est égal à b' au carré moins ac. Pour résoudre notre équation du second degré et appliquer le discriminant réduit delta', avec les coefficients a, b' et c qui sont a égale à 1, b' égale à moins 24 sur 2 soit moins 12, et c égale à moins 81. En remplaçant ces coefficients de notre équation du second degré et après calcul, on trouve la valeur de delta' égale à 225. Puisque delta' est strictement positif, nous avons deux solutions. La première y1 est égale à moins b' moins racine de delta' sur a, soit plus 12 moins racine de 225 sur 1. Après calcul, on trouve y1 égale à moins 3, puisqu'y est strictement positif. Cette première solution sera rejetée. La deuxième solution y2 est égale à moins b' plus racine de delta' sur a, soit plus 12 plus racine de 225 sur 1. Après calcul, on trouve y2 égale à 27, puisqu'y est strictement positif, cette deuxième solution sera acceptée, donc, nous n'avons qu'une seule solution acceptée à notre équation. Après changement de variable et résolution de la nouvelle équation du second degré, on a trouvé une seule solution, y égale à 27, pour résoudre notre équation initiale et trouver les valeurs de x. On va procéder à la résolution de l'équation y égale 9 puissance 2 cosinus carré de x. On aura 9 puissance 2 cosinus carré de x égale à 27. Pour résoudre cette équation, on introduit le logarithme aux deux termes qui sont strictement positifs, on aura le logarithme népérien de 9 puissance 2 cosinus carré de x égale au logarithme népérien de 27, puisque 9 égale 3 au carré et 27 égale 3 puissance 3, on aura le logarithme népérien de 3 au carré puissance 2 cosinus carré de x égale au logarithme népérien de 3 puissance 3. Sachant que a puissance n le tout puissance m est égal à a puissance n fois m, on aura le logarithme népérien de 3 puissance 2 fois 2 cosinus carré de x égale au logarithme népérien de 3 puissance 3, soit le logarithme népérien de 3 puissance 4 cosinus carré de x égale au logarithme népérien de 3 puissance 3. Sachant que le logarithme de a, puissance n est égal à n fois le logarithme de a, on aura 4 cosinus carré de x fois le logarithme népérien de 3 égale 3 fois le logarithme népérien de 3, donc le cosinus carré de x est égal 3 fois le logarithme népérien de 3 sur 4 fois le logarithme népérien de 3,
en simplifiant par le logarithme népérien de 3, on obtient le cosinus carré de x égale 3 sur 4. Donc on aura le cosinus de x est égal à plus ou moins racine carrée de 3 sur 4, soit plus ou moins racine de 3 sur racine de 4, donc le cosinus de x est égal à plus ou moins racine de 3 sur 2. Après changement de variable et résolution de notre équation, nous avons trouvé le cosinus de x égale à plus ou moins racine de 3 sur 2, puisque les valeurs du cosinus sont comprises entre moins 1 et 1, donc les solutions trouvées plus ou moins racine de 3 sur 2 sont acceptées. Commençons par le cosinus de x égale à moins racine de 3 sur 2. Pour trouver les valeurs de x, nous allons utiliser le cercle trigonométrique dont les abscisses représentent les valeurs des cosinus et les ordonnées celles des sinus, comme montre le cercle. Pour la valeur du cosinus de moins racine de 3 sur 2, nous avons deux solutions. La première, x égale à moins 5pi sur 6, plus 2kpi, et la deuxième, x égale à 5pi sur 6, plus 2kpi, avec k appartenant à z. Pour le cosinus de x égale à plus racine de 3 sur 2, comme montre le cercle, pour la valeur du cosinus de racine de 3 sur 2, nous avons deux solutions, donc la troisième solution sera x égale à moins pi sur 6, plus 2kpi, et la quatrième, x égale à pi sur 6, plus 2kpi, avec k appartenant à z. Nous avons bien résolu notre équation, soit 9 puissance 2 cosinus carré de x moins 9 puissance 2 sinus carré de x, égale à 24, et nous avons trouvé 4 solutions, moins 5pi sur 6, plus 2kpi, 5pi sur 6, plus 2kpi, moins pi sur 6, plus 2kpi, et pi sur 6, plus 2kpi, avec k appartenant à z. Pour ces 4 solutions trouvées, le cosinus est égal à moins racine de 3 sur 2 pour les deux premières, et il est égal à plus racine de 3 sur 2, pour les deux autres. De ce fait, le cosinus carré de ces 4 solutions trouvées est bien égal à 3 sur 4, donc 2 cosinus carré de x est égal à 2 fois 3 sur 4, alors 2 cosinus carré de x est égal à 3 sur 2. On a vu que le cosinus carré de x plus le sinus carré de x est égal à 1, donc le sinus carré de x est égal à 1 moins le cosinus carré de x. En remplaçant le cosinus au carré par 3 sur 4 et après calcul, on trouve le sinus carré de x est égal à 1 sur 4, donc 2 sinus carré de x est égal à 2 fois 1 sur 4, on trouve alors 2 sinus carré de x est égal à 1 sur 2. Après remplacement, on a trouvé les deux puissances de notre équation, 2 cosinus carré de x est égal à 3 sur 2, et 2 sinus carré de x est égal à 1 sur 2. Maintenant, nous allons les remplacer dans notre équation et vérifier si on va trouver la valeur de 24. On trouve 9 puissance 3 sur 2 moins 9 puissance 1 sur 2. Or, 3 sur 2 est égal à 1 sur 2 fois 3 et 1 sur 2 est égal à 1 sur 2 fois 1. Sachant que a puissance 1 sur 2 fois n est égal à la racine carrée de a le tout puissance n, donc on aura racine de 9 puissance 3 moins racine de 9 puissance 1. Or la racine carrée de 9 est égale à 3. Après développement et calcul, on trouve 27 moins 3 qui est bien égal à 24. Donc les 4 solutions trouvées vérifient bien notre équation. Ici s'achève notre vidéo. N'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube et notre site web et nous laisser vos appréciations. Bon courage et à bientôt avec de nouvelles vidéos. Merci.